La Bible est une œuvre littéraire étonnante qui se révèle à maintes reprises comme étant la parole inspirée de Dieu. Il s'agit d'un message homogène de la Genèse à l'Apocalypse, qui est lié à l'évangile du royaume et au message du salut du début à la fin. C'est vraiment un volume, comme nous le savons, divisé en 2 testaments. Ce n'est que par l'inspiration divine qu'un volume rempli de livres écrits par des dizaines d'individus différents, vivant à des milliers d'années, l'un de l'autre, peuvent délivrer un message aussi cohérent. Il n'y a rien d'autre comme ça. Aucune autre pièce de littérature. Comme nous le savons, c'est la parole inspirée de Dieu. L'une de ces preuves de la Bible est représentée par la vie même du Christ, telle qu'elle est prophétisée dans l'Ancien Testament, dans des centaines d'endroits, montrant que le Christ était promis, mourrait finalement pour nos péchés. Il y a un verset très célèbre dans l'évangile de Jean que vous avez vu sur les écrans de télévision aux États-Unis lors d'événements sportifs. J'en vois moins aujourd'hui qu'il y a 10 ou 20 ans, bien entendu. Mais il y a quelques décennies, ce verset était affiché sur des panneaux par des passionnés du sport pour que les téléspectateurs de tout le pays puissent la voir. Vous souvenez-vous de quoi il s'agit? C'est peut-être le passage biblique le plus connu de tous à cause de cela, aux États-Unis du moins. Mais quelle est l'histoire de ce célèbre verset? Qu'est-ce qui a poussé Jésus à utiliser ces mots dans une conversation avec Nicodème? Comme je l'ai dit, la Bible est une œuvre littéraire étonnante qui est cohérente du début jusqu'à la fin. Le sermon d'aujourd'hui s'intitule « Nicodème et le serpent dans le désert ». Nicodème et le serpent dans le désert. Nous allons voir une fois de plus comment l'Ancien et le Nouveau Testament représentent un récit homogène de la parole de Dieu, bien sûr, délivré par la parole elle-même. Et nous allons étudier le contexte de ce passage célèbre. Et au fur et à mesure, je vais développer un cas logiquement et construire un dossier en quelque sorte pour expliquer pourquoi Jésus a prononcé ces termes à Nicodème. Cette écriture célèbre a été citée beaucoup au XXe et XXIe siècle. Mais je veux vous donner un peu de contexte dans l'histoire de la Bible. Lorsque l'État d'Israël a déclaré son indépendance le 18 mai 1948, ils ont conclu en disant « Nous plaçons notre confiance dans le rocher d'Israël ». En fait, lors de la prière d'ouverture aujourd'hui, le roc a été abordé dans la prière d'ouverture, si vous avez écouté. Le rocher. L'expression « le rocher d'Israël » est utilisée beaucoup dans la Bible pour désigner Dieu. Il y a un cantique chanté par de nombreuses églises. Le rocher des siècles, les paroles de ce cantique sont chantées dans beaucoup d'églises. Il se rapporte également à notre sujet d'aujourd'hui, Nicodème et le serpent dans le désert. Reportez-vous à Jean, chapitre 5, chapitre 43. Jésus confronte les leaders spirituels de son époque. Les leaders religieux plutôt. Au verset 45 de Jean 5, il dit « Ne pensez pas que moi je vous accuserai devant le Père. Celui qui vous accuse, c'est Moïse. Car si vous croyez Moïse, vous me croiriez aussi, parce qu'il a écrit à mon sujet. Mais si vous ne croyez pas à mes écrits, comment croirez-vous à mes paroles ?» Jésus dit « Moïse a parlé de moi. »
qu'est-ce que Moïse a dit concernant Jésus? Les Juifs honorent Moïse, mais à ce jour, n'ont pas accepté Jésus-Christ. Jésus a dit, si vous croyez Moïse, vous me croiriez. Et de toute évidence, ils n'ont pas suivi cela. Les paroles de Moïse accusent les chefs religieux à la fois du jour, à l'époque de Jésus et aujourd'hui. Ils accusent également nos chefs religieux aujourd'hui. Tous les chefs religieux. Je vais me tourner vers 1 Corinthiens 10 et lire les 4 premiers versets dans 1 Corinthiens chapitre 10. Parce que vous soyez un Israélite au niveau ethnique ou pas, les Israélites, ils sont l'ancienne église dans le désert, c'est ainsi qu'on les appelait, les Israélites. Que vous soyez ethniquement ou pas, ça fait partie de l'histoire de notre église. Dans 1 Corinthiens 10, verset 1, Paul dit aux Corinthiens, « Frères, je ne veux pas que vous ignoriez que nos pères ont tous été sous la nuit, qu'ils ont tous passé à travers de la mer, qu'ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuit et dans la mer, dans la nuée et dans la mer. » Les Israélites ont en effet été baptisés en Moïse. La traversée de la mer Rouge était une sorte de baptême. Nous sommes maintenant baptisés, bien sûr, en Christ. Mais l'ancien exemple était un parallèle. Et si vous continuez à lire le récit dans l'Ancien Testament, les Israélites étaient probablement retrouvés le jour de la Pentecôte au mont Sinaï. Et Dieu accomplit des signes miraculeux. Puis ils reçoivent le livre de l'Alliance après les 10 commandements. Et enfin, la ratification de l'accord fut conclue entre Dieu et Israël. Ce serait donc un type de réception du Saint-Esprit aujourd'hui que nous trouvons dans un parallèle à la Pentecôte de l'an 31. L'expérience au Sinaï et la ratification de l'ancienne alliance est un type de recevoir, de la réception du Saint-Esprit qui est pour que nous puissions réellement avoir la parole de Dieu dans notre cœur et dans notre esprit. Dans Jérémie 31 et Hébreux 8, cela explique que nous avons besoin de l'avoir dans notre cœur. Nous voyons comment l'expérience du désert est en effet un type de la marche chrétienne aujourd'hui. Aujourd'hui, nous traversons un désert spirituel. Remarquez le verset 3. Tous ont mangé le même aliment spirituel et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel, car ils buvaient à un rocher spirituel qui les suivait, et ce rocher était Christ. Oui, le rocher d'Israël. Nous savons qu'ils ont été remplis de nourriture spirituelle et de nourriture physique avec la manne. Parce que la manne est un type du Christ, le pain de vie. Et ce rocher était Christ, Jésus-Christ était la parole de Dieu lui-même. Il ne les conduisait pas seulement, mais il les protégeait de l'arrière. Le rocher spirituel qui les suivit. Il les dirigeait et les protégeait de l'arrière. Parfois, la colonne de nuée protégeait leur flanc arrière des ennemis. Et dans les Écritures, nous voyons Dieu protéger les gens comme leur Dieu arrière. Il a notre dos, il est derrière nous pour nous protéger. Et de l'eau sortit miraculeusement du rocher pour les Israélites. Et vous pouvez à nous voir la typologie de l'eau qui sort d'un rocher, le Saint-Esprit qui sort du rocher d'Israël. Ils reçoivent l'Esprit Saint, l'eau de la vie qui procède du Père envoyé par Jésus-Christ. Et nous demandons le Saint-Esprit au nom de Jésus. Encore une fois, ils ont mangé la nourriture spirituelle, ils ont tous bu la même boisson spirituelle. Le rocher qui les a suivis, ce rocher était Christ. C'est très clair, n'est-ce pas? Remarquez le verset 5. Mais, il y a toujours un mais, n'est-ce pas?
La plupart d'entre eux ne furent point agréables à Dieu, puisqu'ils périrent dans le désert. Ce qui suit ici est une leçon très importante. Cette génération d'Israël a tout gâché, en dépit de tout ce que Dieu avait fait pour eux. C'est un rappel pour nous. Nous également devons faire attention à maintenir le cap, à respecter notre engagement et à apprécier ce que Dieu fait pour nous alors que nous traversons un désert spirituel dans ce monde. Et en fait, c'est exactement ce qui est dit ensuite dans 1 Corinthiens 10, verset 6. Or, ces choses sont arrivées pour nous servir d'exemple, afin que nous n'ayons pas de mauvais désirs comme ils en ont eu. Oui, la leçon spirituelle est pour nous. C'est ce que le verset 10 nous dit. Mais remarquez le verset 9. Ne tentons point le Seigneur comme le tentèrent quelques-uns d'entre eux qui périrent par les serpents. On nous dit de ne pas tenter le Christ, de ne pas rentrer dans une attitude où on oublie d'être reconnaissant. Nous allons au bord de la falaise dans notre attitude, pour nous approcher du bord, même moralement. Et puis, ils ont été détruits par des serpents. Dans la Bible, le diable est représenté comme un serpent. Donc, les serpents peuvent être symboliques du péché. La morsure du serpent peut refléter l'attitude venimeuse des gens qui se mordent les uns les autres, avec leurs paroles. Et donc, ces versets dans 1 Corinthiens 10, bien sûr, font référence au voyage dans le désert et à ce qui s'est passé dans Nombre 21. C'est donc là que nous allons aller en construisant ce cas dans Nombre 21. C'est un récit très intéressant. Revenons à l'Ancien Testament pour voir ce que Paul écrivait aux Corinthiens. Souvenez-vous que l'Ancien et le Nouveau Testament constituent un récit complet. Dans Nombre 21, versets 4 à 6. Nombre 21, versets 4 à 6. Ils partirent de la montagne d'Or par le chemin de la mer Rouge pour contourner le pays d'Édom. Le peuple s'impatienta en route. Et au verset 5, il parla contre Dieu. Le peuple utilisa des mots contre Dieu et contre Moïse en disant « Pourquoi nous avez-vous fait monter hors d'Égypte pour que nous mourions dans le désert? Car n'y a-t-il point de pain? Et n'y a-t-il point d'eau, et notre âme est dégoûtée de cette misérable nourriture, cette manne. » Au verset 6. Alors l'Éternel envoya contre le peuple des serpents brûlants, ils mordirent le peuple, et ils moururent beaucoup de gens en Israël. Bien sûr, c'est un récit très triste de l'histoire d'Israël. Mais on devrait dire de l'ancienne histoire de l'Église. Les Israélites étaient miraculeusement soutenus. Ils étaient libres, ils n'étaient plus des esclaves comme ils étaient en Égypte, et beaucoup d'entre eux se seraient souvenus de cette dure servitude qu'ils ont dû subir sous le Pharaon. Ils appelaient la manne ce pain misérable, cette misérable nourriture. Leur attitude était devenue remplie d'amertume. Et quand nous pensons au parallèle avec le pain de vie et le rocher qui les a soutenus, les Israélites ont adopté une attitude très dangereuse. Alors le Seigneur envoya des serpents brûlants parmi le peuple et de nombreuses moururent. Cela s'est passé vers 1408 avant Jésus-Christ. C'est tard dans leur voyage dans le désert. Ils erraient déjà depuis pas mal de temps, presque 40 ans. 1408 avant Jésus-Christ. Oui, ils vivent dans le désert du Sinaï. Ce n'est pas, vous savez, la Floride. Mais ils vivent libres. Ils n'ont pas d'oppression, ils n'ont pas d'esclaves, et on s'occupe d'eux. Leurs vêtements ne se sont même pas usés pendant 40 ans. Et leur nourriture est disponible jour par jour. Mais encore, nous voyons cette amertume. Et donc, évidemment, la punition vient. C'est une punition pour les péchés d'une mauvaise langue, leurs paroles
contre Dieu et contre Moïse, comme nous l'avons vu au verset 5. Alors bien sûr, le peuple a réalisé, oh non, nous avons encore péché. C'est un peu l'histoire d'Israël, n'est-ce pas? Nous devons avoir le contrôle de nous-mêmes et ne pas nous laisser dans cette attitude pourrie. Dans un sens, ils se repentent. Au verset 7, le peuple vint à Moïse et dit, « Nous avons péché, car nous avons parlé contre l'Éternel et contre toi. Prie l'Éternel afin qu'il éloigne de nous ces serpents. » Moïse pria pour le peuple. Et voici ici, Moïse est un type de Christ intercédant pour eux dans cette histoire. Au verset 8, l'Éternel dit à Moïse, « Fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera conservera la vie. » Moïse fit donc un serpent d'airain et le plaça sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent regardait le serpent d'airain conservait la vie. Diverses œuvres d'art ont été créées pour symboliser cet événement. Il y a un serpent, un monument avec un serpent d'airain sur le mont Nebo, créé par l'artiste italien Giovanni Fantoni. De même, sur le plafond de la chapelle Sixtine à Rome, Michel-Ange a peint une peinture murale de la délivrance des Israélites de la plaie des serpents par la création du serpent de bronze. C'est une histoire très connue. Le serpent de bronze symbolisait la punition qu'ils recevaient pour leurs péchés, la morsure, la sensation de brûlure d'une morsure de serpent représentée par le bronze ou la chaleur brûlante du soleil. Donc, si une personne avait péché et que la punition venait, l'Israël regardait sur le serpent de bronze et il était guéri. Ils étaient en effet pardonnés de leurs péchés. Dieu enseignait ici quelque chose sur la foi, parce qu'il est totalement illogique de penser que regarder une image en bronze pourrait guérir n'importe qui d'une morsure de serpent. C'est exactement ce que Dieu leur a dit de faire. Ça a pris un âtre de foi dans le plan de Dieu pour que quelqu'un soit guéri, que le serpent sur le bâton était un rappel de leur péché qui avait provoqué la souffrance. Maintenant, vous connaissez votre Nouveau Testament, n'est-ce pas? Vous voyez déjà la typologie qui a lieu ici. Le serpent est un type de péché. Vous placez le serpent sur une perche, vous le soulevez, les gens regardent quand ils sont mordus et ils sont guéris. Reportez-vous donc à 2 Corinthiens 5, verset 21. Nous voyons cette typologie dans 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. 2 Corinthiens 5, verset 21. Celui qui n'a point connu le péché, il l'a fait devenir péché pour nous, afin que nous devenions en lui justice de Dieu. Jésus-Christ est mort pour cela. Alors les gens le regardaient. Et en fait, aujourd'hui, métaphoriquement, nous le regardons vers lui et nous l'acceptons comme notre sauveur. Il est devenu péché pour nous aussi. Maintenant, remarquez Jean 19, alors que Jean 19, verset 36, en parlant de la crucifixion de notre Sauveur, ces choses sont arrivées, le Christ a été crucifié, afin que l'Écriture soit accomplie. Aucun de ses os ne sera brisé. Et ailleurs, l'Écriture dit encore, ils verront celui qu'ils ont percé. Autrement dit, ils tourneront leurs yeux vers lui. Mais le Christ, les Israélites regardèrent un truc en bronze, mais le Christ était complètement innocent.
Il est devenu péché pour nous. Il a pris sur lui toutes les pénalités toute l'amende de notre péché. Et à cause de son sacrifice, il est maintenant notre sauveur vivant. Nous venons à lui maintenant en tant qu'intercesseur, comme Moïse a intercédé pour Israël. Et nous avons la guérison par lui, comme les Israélites ont été guéris. Nous avons la guérison physique, oui, mais en fin de compte, nous avons maintenant la guérison spirituelle, la guérison de notre esprit, étant guidé par le Saint-Esprit. Et à la fin, nous avons la résurrection d'entre les morts par lui, la guérison ultime. Mais maintenant, pour l'ancien Israël, l'histoire prend une tournure plutôt triste. Une triste tournure pour des siècles à venir. Et, heureusement, ils ont fait ce que vous les voyez faire tout au long de la Bible. Ils prennent quelque chose qui devrait être un mémorial, un rappel positif, et ils le transforment en quelque chose d'adulte, comme de l'adultère. De toute évidence, le serpent n'était pas là pour qu'ils l'adorent. Il était seulement conservé pour leur rappeler ce qui s'était passé. Ça semble être une bonne idée. Mais ils ont décidé d'en faire une sorte de charme. Et ils ont eu des rituels d'adultère en rapport avec cela. Des rituels d'adultère spirituel. Nous aussi, nous devons être très prudents pour éviter ce genre de comportement en transformant les choses du quotidien en idoles. Nous ne devrions pas avoir aucune sorte de chose, d'idée ou d'objectif qui s'interpose entre Dieu et nous. C'est plus important que Dieu. Nous devons mettre Dieu en premier et ne pas permettre à une idole des temps modernes de déformer notre relation avec Dieu. Voyons ce qui se passe. Reportez-vous à 2 Rois, chapitre 18. 2 Rois, chapitre 18. Nous allons de l'ancien Israël et errant dans le désert, au second roi, à la fin du 8e siècle, au début du 7e siècle, avant Jésus-Christ, 700 ans plus tard. Et voici, dans 2 Rois 18, nous sommes au milieu du règne d'Ézéchias. Un roi juste, qui a régné approximativement de 716 à 687 avant Jésus-Christ. Donc 700 ans après l'événement dans le désert avec Moïse. Et nous lisons ceci dans 2 Rois 18, verset 4. Ézéchias, donc, il fit disparaître les hauts lieux. C'était un roi juste. Il brisa les statues, il abattit les idoles, et il mit en pièce le serpent d'airain que Moïse avait fait, car les enfants d'Israël avaient jusqu'alors brûlé des parfums devant lui. On l'appelait Nehushtan. Vous pouvez imaginer qu'après tous ces siècles, un serpent sur le poteau avait été gardé comme une sorte de charme ou d'idole. Ils avaient déjà eu, comme nous le savons, l'épisode du veau d'or au mont Sinaï. Et plus tard, Jéroboam érigea lui-même 2 veaux d'or. Il a doublé la dose, là. Et malheureusement, Israël a glissé dans l'adultère spirituel à maintes reprises. Et dans tout le pays, les gens observaient la pratique de l'adultère spirituel. Entourant ces pratiques, il y avait de nombreuses cérémonies immorales. Cela montre à quel point il est facile de prendre les bonnes choses de Dieu et de les transformer en des pratiques adultères. Spirituellement, nous ne devons jamais adorer les outils que Dieu nous donne, mais toujours apporter l'honneur à Dieu lui-même. La Mishnah juive et le Talmud disent tous deux, concernant le serpent d'airain, ils disent « Le peuple doit lever les yeux vers le Dieu des cieux, car ce n'est pas le serpent qui donne la vie ou qui fait mourir, mais c'est Dieu. » Donc, comme vous le savez, le Mishnah et le Talmud ont été créés pour essayer d'empêcher les Israélites, les Juifs en particulier, de reprendre un comportement pécheur. Ils ont donc écrit des centaines et des centaines de règles et de règlements pour s'assurer qu'ils gardaient le sabbat sans péché, et ils ont écrit
lève les yeux vers le Dieu des cieux et pas vers le serpent. Donc, plus personne ne ferait cela jamais. Si vous intéressez, c'est dans la Mishnah Aresh 38b et le Talmud Aresh 29a. C'est là. Et voyez-vous, au fil du temps, les gens ont perdu de vue la signification symbolique et ont conservé le serpent lui-même comme le siège du pouvoir de guérison, et ils en firent un objet d'adoration, de sorte qu'Ézéchias jusa nécessaire de le détruire. Alors le Mishnah dit, le peuple devrait se tourner vers Dieu et pas vers le serpent, car Dieu seul peut guérir. Israël était une minorité parmi les autres nations de l'époque. Ils avaient tendance à copier et absorber les cultures qui les entouraient d'une manière plutôt autodestructive. Ils avaient le culte du serpent. Les Israélites ont en quelque sorte repris avec le serpent d'airain ou de bronze. Dieu dit non, tu dois être un exemple à suivre pour les autres nations, t'es pas censé les suivre eux. Dieu a dit, tu devrais être un exemple. Il ne devait pas suivre l'exemple des nations adorant plusieurs autres dieux. Non, les autres nations étaient censées suivre Israël et nager en amont avec Israël, ne pas descendre en aval. Les autres nations devaient s'améliorer pour devenir plus pieuses, et non pas moins. Et au lieu de cela, c'est Israël qui a suivi les autres nations. Il est très important que nous comprenions cela pour nous aujourd'hui, quelle que soit la culture dans laquelle nous fonctionnons. Ici au XXIe siècle, en Amérique, ou quel que soit le pays dans lequel vous vivez, ce message est gardé à l'esprit qu'il y a certains points d'accord entre le comportement général de notre nation et la Bible. Mais il y aura aussi beaucoup de conflits. Et quand il y a un conflit, la Bible est notre norme, non pas ce que les autres autour de nous font, dirons-nous les nations païennes comme l'Israël l'a suivi. Heureusement, Ézéchias était un roi juste et a mis fin à cette forme particulière d'adultère spirituel. Pour continuer au verset 5 à 6, il mit sa confiance en l'Éternel, le Dieu d'Israël, et parmi tous les rois du Juda qui vinrent après lui et qui le précédèrent, il n'y en eut point de semblable à lui. Il fut attaché à l'Éternel et ne se détourna point de lui. Il observa les commandements que l'Éternel avait prescrits à Moïse. Ézéchias était un grand roi parce qu'il avait confiance en Dieu. Le mot hébreu Nehoshat, traduit par Nehushtan, utilisé au verset 4, est l'élément de cuivre ou d'airain, ainsi que le bronze et le laiton. Ainsi, le mot hébreu pour bronze ou laiton est Nehoshat. C'est aussi un jeu de mots, car le mot hébreu Nakhash est utilisé en hébreu pour identifier le serpent qui apparaît dans le jardin d'Éden. Certaines sources disent que le terme Nehushtan est un nom propre venu du nom pour le mot serpent ou airain, et donc Nehushtan peut signifier le grand serpent ou le grand airain. C'est un jeu de mots en quelque sorte. Nehushtan pourrait signifier la chose en bronze ou la chose qui est un serpent. Et les enfants d'Israël y brûlèrent de l'encens et l'appelèrent Nehushtan. Et finalement, Ézéchias l'a brisé et c'était la fin. Mais pendant des siècles, cela faisait partie de l'adultère de la nation. Alors maintenant, passons aux 4 leçons spirituelles et l'arrière-plan de Nicodème et du serpent dans le désert. C'est dans Jean chapitre 3. Lorsque Nicodème parmi les disciples est venu à Jésus-Christ, Jésus lui a expliqué la signification de ce que nous avons lu dans le livre, et Nicodème est venu la nuit pour parler à Jésus. Et il a compris que Jésus était un rabbin, qui venait de Dieu. La plupart des Juifs ne voulaient pas l'admettre, mais Nicodème pouvait l'admettre en privé. Au verset 1 et 2, il y a eu un homme d'entre les pharisiens nommé Nicodème, un chef des Juifs,
qui vint, lui, auprès de Jésus de nuit, et lui dit, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu, car personne ne peut faire ces miracles que tu fais si Dieu n'est avec lui. Jésus lui répondit, en vérité, il lui parle de l'importance de la conversion, d'être né de nouveau, ce qui est un choc pour Nicodème, parce qu'il pensait qu'il était déjà, dans un sens, converti. Après tout, il était un enfant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Il n'a pas réalisé qu'être un enfant d'Abraham, d'Isaac et de Jacob est insuffisant. Non, vous devez être né de nouveau ou naître d'en haut, comme dit le Christ. Même une personne née en tant que juif pieux de cette époque devait être convertie. Et bien sûr, nous voyons que dans le livre des Actes, lorsque l'Église a commencé en Juda, de nombreux juifs se sont fait baptiser, se sont fait convertir. Au verset 10, Jésus dit à Nicodème, tu saurais ça si tu connaissais vraiment les Écritures, Nicodème, toi qui es chef rabbin, tu devrais comprendre ça. Et maintenant, regardez au verset 12. Si vous ne croyez pas quand je vous ai parlé des choses terrestres, comment croirez-vous quand je vous parlerai des choses célestes? Même l'instruction de base que Jésus donne ne pénètre pas. Alors comment la question la plus profonde va-t-elle pénétrer? Au verset 13, Jésus dit alors à Nicodème, en fait, des mots très intéressants. Il dit, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans le ciel. Jésus dit donc à Nicodème que le Fils de l'homme est dans les cieux. Et pourtant, il était en train de parler à Nicodème. Il y a quelque chose à savoir, Nicodème, dit Jésus. Jésus-Christ est monté, où la parole va et vient à sa guise. Il est apparu à Abraham et à Jacob. En fait, il a lutté avec Jacob. Jésus-Christ est la parole de Dieu incarnée. Dieu est omniprésent. Et le ciel n'a perdu personne lorsque Dieu s'est fait homme et a habité dans le ministère de Jésus-Christ, en Jésus-Christ. Nous avions un fils de charpentier, un rabbin, qui était à la fois humain et divin. Donc, par conséquent, il est toujours Dieu lui-même, en tant que rabbin, lorsqu'il est ici. Il est le Fils de l'homme qui est dans les cieux, dit Jésus à Nicodème. C'est une vérité profonde, c'est génial. C'est formidable. C'est l'enseignement du Nouveau Testament que Dieu est devenu homme. Et en faisant cela, il est toujours Dieu. Mais il s'est limité à être un homme pendant ces 30 années environ. L'homme, bien sûr, a souffert et est mort, mais a ensuite été ressuscité à la vie immortelle, le premier humain ressuscité à la vie immortelle, le prémisse des prémices, comme nous le disons dans 1 Corinthiens 15. Maintenant, regardez attentivement le verset 14. Et comme Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Jésus donne à Nicodème une prophétie sur la façon dont lui, le Messie, allait mourir. Ce que Moïse a fait dans le désert était un type de ce que les gens font aujourd'hui pour être pardonnés et guéris, ce que nous vivons maintenant. Et bibliquement, le serpent est un symbole de Satan. Pourtant, le Nouveau Testament nous dit que ce serpent de bronze ressuscité est un type de Jésus-Christ, qui a été élevé lors de la crucifixion, et que, en regardant son sacrifice, nous pouvons avoir la vie. Jésus dit à Nicodème que ce serpent de bronze était une préfiguration de lui. Le serpent, symbole du péché et du jugement, a été soulevé de la terre et placé sur un poteau, qui était le symbole d'une malédiction. Jésus aussi est devenu une malédiction pour nous. Il est devenu péché pour nous. Si vous voulez en prendre note, dans Galates 3, 18, nous lisons ceci. Galates 3, verset 18. Galates 3, verset 18. Car 3, verset 18, ça ne correspond pas.
ça ne correspond pas, mais il est dit que c'était une malédiction que d'être mis sur un arbre, sur un poteau. Ça, la référence qu'il a donnée ne correspond pas. Dans Deutéronome 21, verset 22, dès que si un homme a commis un péché qui mérite la mort, son corps ne devrait pas passer la nuit sur un arbre, mais vous l'enterrez ce jour même. Donc, vous ne défiez pas le pays, car celui qui est pendu sur un arbre est maudit de Dieu. Donc, Jésus est devenu maudit pour nous lorsqu'il était placé sur ce poteau de la crucifixion. C'est là que la citation dans Galates 3, 13, pas 18. Oui. C'était Galates 3, 13. Christ nous a arrachés de la malédiction. Il est devenu malédiction pour nous, car il est écrit maudit et quiconque est pendu aux boîtes. La Bible est continue depuis le début jusqu'à la fin. Elle parle de l'évangile, de la rédemption. Il y a quelques minutes, nous avons lu Jean 19, 37 à propos de leur regard sur celui qu'ils ont transpercé, sur celui qu'ils ont percé. Encore une fois, c'est un autre passage de l'Ancien Testament et une prophétie trouvée dans Zacharie 12. Remarquez Zacharie 12, verset 10. Nous lisons: « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem l'esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé. » C'est une prophétie messianique. Ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique. Ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure sur un premier-né. Au sens le plus complet, lorsque nous nous repentons de nos péchés, nous attendons à ce que Jésus nous rachète de nos péchés. Nous aussi, pensons à notre Sauveur qui a été transpercé d'une épée, quelque chose sur laquelle nous mettons l'accent au moment de la Pâque. Il a été transpercé par une épée. Il a saigné, il est mort pour nos péchés. Nous avons alors la chance d'avoir la vie éternelle, d'être guéris au sens le plus complet par lui, suspendu à ce poteau. L'une des plus grandes questions posées, probablement celle que vous posez en ce moment, est celle que vous posez peut-être: comment un symbole apparemment satanique pourrait-il représenter Jésus? Vous vous posez la question: pourquoi Dieu utiliserait un serpent pour représenter Jésus? Le diable, rappelez-vous, était le pécheur à l'origine, le premier pécheur et l'instigateur du péché parmi nos premiers parents humains, Adam et Ève. Alors, nous pouvons considérer le serpent comme un symbole du péché, ou la nature pécheresse que l'humanité a acquise de Satan. En se sacrifiant pour nous, le Christ a porté nos péchés et toute l'amende du péché. Et comme nous l'avons lu dans 2 Corinthiens 5, 21, il s'est fait péché. Il est devenu péché pour nous. Et comme le péché nous sépare de Dieu, le Christ a porté nos péchés et la peine ultime de la mort. Ainsi, en portant nos péchés, le Christ pourrait être représenté avec l'image d'un serpent qui représente le péché, Lorsque nous pensons à sa résurrection de cette mort dans une nouvelle vie, nous pouvons voir la pénalité de notre péché enlevée et recevoir une nouvelle vie pour naître de nouveau, pour être ressuscité. Relisons ceci du verset 14 directement au verset 16 dans Jean 3. Quand Moïse éleva le serpent dans le désert, il faut de même que le Fils de l'homme soit élevé, afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Comme le fait les Israélites, mais qu'ils aient la vie éternelle, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Et voici le verset 16 et le passage que beaucoup de gens connaissent.
Il est très connu, tout au moins aux États-Unis, et dans beaucoup de pays du monde, des gens qui lisent la Bible. Mais maintenant, vous connaissez l'histoire derrière cela, de ce passage. Moïse et le serpent dans le désert, et ce qui a mené à ce parallèle entre le serpent et le Christ. Cette vérité si vitale, si essentielle, car Dieu a tant aimé le monde, au verset 16 à nouveau, qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Car Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour qu'il juge le monde, mais pour que le monde soit sauvé par lui. Les Israélites ont été sauvés, et nous pouvons être sauvés. Quelle merveilleuse vérité mise en évidence ici dans l'évangile de Jean, le parallèle avec le serpent dans le désert. C'est l'histoire de cette écriture célèbre que tout le monde semble connaître quand il le voit dans les événements de sport, mais très peu connaissent l'histoire qui a amené à ça. Ils lèvent le panneau qui dit Dieu a tant aimé le monde. Mais voyez-vous, la Bible relie parfaitement l'Ancien et le Nouveau Testament. C'est toute une histoire de salut pour nous. Chaque fois que nous ouvrons la Bible, il y a davantage à apprendre. Alors que nous puissions tous continuer à étudier avec diligence la parole de Dieu.